Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Audi A4 B8. Fonctionnement, avis et défauts. Si la mécanique globale de l'A4 B8 est très raffinée et durable, on ne peut pas en dire autant de tous les moteurs. La deuxième génération d'unités TFSI a posé de nombreux problèmes aux utilisateurs. Les 1.8 TFSI et 2.0 TFSI défectueux ne manquent pas, qui présentaient de fréquents problèmes de consommation d'huile et d'accumulation de dépôts de carbone. Ce n'est qu'après 2012 que ces moteurs ont été légèrement améliorés et n'ont été véritablement perfectionnés que dans l'A4B9 après 2015. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au 2.0 TFSI. Vous pouvez regarder d'un bon œil le 3.2 FSI, qui ne consomme pas d'huile, mais certains défauts peuvent être bien plus coûteux que le 2.0 en raison de sa conception. De plus, ces unités ont de gros problèmes d'électronique, de capteurs et de synchronisation, et finissent par consommer beaucoup de carburant. Ils ne sont pas non plus adaptés au fonctionnement au GPL. Une unité moins risquée est le 3.0 TFSI, mais même ici, vous devez prendre en compte des réparations coûteuses. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la suralimentation, car un compresseur mécanique est utilisé plutôt qu'un turbocompresseur. Tous les mécaniciens ne peuvent pas le gérer. De l'autre côté, nous avons des moteurs diesel, bien meilleurs que dans le B7 de la famille EA189 et encore meilleurs après le lifting de la famille EA288. Chacun avec injection Common Rail, ils sont durables et assez fiables, même si vous devez prendre en compte des réparations coûteuses après un kilométrage de 250 à 300 000 km. Dans les années 2007 à 2011, un 2.7 TDI diesel était également proposé, aux côtés du 3.0 TDI, qui a également survécu au lifting. Les deux unités sont liées et certaines personnes considèrent que 2.7 est plus raffiné. La durabilité des deux moteurs est très élevée, mais le remplacement des chaînes de distribution peut être pénible. Ils sont également durables, mais lorsqu'il est temps de les remplacer, il faut s'attendre à une facture à 5 chiffres de l'atelier. Audi proposait plusieurs types de systèmes d'entraînement, avant et quattro, ainsi que des transmissions automatiques S-troniques, type Tronic et Multi-L-tronic. Le principe est le suivant, Multitronic est une transmission à variation continue, proposée uniquement avec la traction avant. Si la voiture avait une transmission quattro, la transmission automatique avait 6 vitesses et un convertisseur classique, type Tronic. Les moteurs essence V6 quattro étaient associés à une transmission automatique à double embrayage S-tronic à 7 rapports. Dans les moteurs diesel, S-tronic était destiné à la transmission quattro et Multitronic à la traction avant. Bien entendu, presque toutes les versions étaient également disponibles avec une transmission manuelle à 6 vitesses. Les opinions sur les transmissions automatiques varient, mais en général, la type Tronic est la plus durable. Multitronic, s'il n'est pas abusé, peut atteindre un kilométrage élevé. Le S-tronic est tout aussi coûteux à réparer et encore plus défectueux que le Multitronic. L'Audi A4 B8 bénéficie de bonnes critiques, malgré de nombreuses critiques extrêmement négatives. Il convient de garder à l'esprit que les personnes qui peuvent se permettre d'entretenir une telle voiture sont satisfaites. Bien sûr, ceux qui n'en ont pas les moyens sont déçus. La fortune peut être dépensée non seulement pour des réparations du moteur ou de la boîte de vitesse, mais aussi pour une suspension très étendue. Défaut typique de l'Audi A4 B8, combustion d'huile dans les moteurs 1.8, 2.0 TFSI, remplacement coûteux des chaînes de distribution dans les moteurs diesel V6, des pannes coûteuses des transmissions Multitronic et S-tronic, des problèmes multimédia, défaut d'écran d'ordinateur de bord. Ce qu'il faut rechercher, des voitures à faible kilométrage, de préférence avec le moteur diesel 2.0 TDI optimal pour le modèle. Ce qu'il faut éviter, variante et version pré-lifting 1.8 et 2.0 TFSI avec transmission S-tronic et Multitronic. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.